لاباس؟ خير بخير. فريدة. كما صار؟ الحمد لله. وانت في المغرب هنا تزيد. Bon, ne regarde pas mes photos anciennes. Là, j'avais 18 ans, je pense. J'étais déjà une année en Belgique. D'accord. À l'époque, avoir une moustache, c'était bien. مشى صغير بزاف. عرفتي كانت صدمة جاتني صدمة. ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد. نسيت السوار ديال الطوموبيل ديالك في جيبي. ماشي بلي مشيتي. Non. انت مشيتي باقي ما عندكش. Non, mais j'avais pas. ما عنديش البيرمي غير دار لي حليت الكوف ولا شي حاجة. وخليتي سواج في وخليت السوار في جيبي جاو من الطيارة شي واحد آخر جا خدام. Je me rappelle de ce stress. les premières bêtises. باقي صغير مشيتي باقي. On sent qu'il est tellement bien là où il est tellement heureux avec ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire là-bas. Et c'est un homme très généreux de toute façon. Je lui témoigne une reconnaissance infinie par rapport à tout ce qu'il fait. Ma fille l'appelle le Père Noël. Dans ses jeunes années, Monsef Slaoui a milité dans les rangs de l'UNEM et a été séduit par les idées d'Ilal Hamam. Déçu par la politique, il se plongera dans ses études et cherchera à impacter le monde autrement. J'ai beaucoup milité et j'avais l'ambition d'aider à ce qu'il y ait plus de justice dans le système. Bien sûr, à cet âge, on est aussi idéaliste. Fondamentalement, mes valeurs n'ont pas changé. ايوا من بحيث هو سعيد وفرحان بزاف صافي حنا الحمد لله. شو تيبغي الواحد يشوف غير وليداتو على خير وبخير وناجحين في اعمالهم وناجحين في حياتهم. هذا هو المراد. Le point de départ fondamental de la recherche, c'est de croire réellement qu'on va trouver une solution à la question. Philadelphie a été la première capitale fédérale du jeune État américain avant d'être supplantée par Washington. C'est dans les environs de cette cité chargée d'histoire, métropole de l'État de Pennsylvanie, que Monsef Slaoui a décidé de s'établir. Sa résidence aux allures de manoir est nichée dans une forêt luxuriante, un espace dont il profite chaque jour. Levé aux aurores, il commence systématiquement sa journée par une séance de course à pied en plein air pour nettoyer son corps et activer ses neurones. Au début, souvent je commence en pensant à des problèmes. Et puis, parfois au milieu, pas toujours, j'ai une idée et je sais qu'à la fin de ma course, je ne vais pas m'en rappeler. Parce que c'est extraordinaire. Après 10-15 minutes, la tête se vide, on est beaucoup plus créatif, on a beaucoup plus d'énergie mentale. Et alors j'ai des approches mémotechniques, c'est une des raisons pour lesquelles je prends mon téléphone. Vous le prenez même en course avec vous? Oui, deux raisons. Parfois je dis quelque chose dedans pour me rappeler, mais aussi parce que j'ai une app qui mesure mes courses, combien d'énergie, tout ça. C'est ce qu'il appelle joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, l'éminent scientifique peut se permettre de travailler à partir de chez lui. Après des années passées dans les plus grands laboratoires de recherche européens et américains, et après avoir été aux commandes des secteurs de la recherche et du développement au sein d'un des plus grands opérateurs pharmaceutiques mondiaux, le Dr Slaoui réfléchit aujourd'hui à de nouveaux remèdes. Le traitement par impulsion électrique pour guérir l'asthme et le diabète notamment. Président de Galvani Bioelectronics, structure en charge des traitements du futur, le spécialiste en biologie moléculaire se veut confiant. Il essaie d'expliquer comment tout a commencé. Je me rends compte que plusieurs événements absolument en dehors de mon vouloir ont fait que ma trajectoire m'a amené à d'abord faire de la recherche biologique plutôt que de la médecine, puis faire de l'immunologie plutôt qu'autre chose, et puis aller aux États-Unis parce que ma copine allait aux États-Unis aussi. Une fois qu'on est en face d'une opportunité, certaines personnes le saisissent et d'autres ne le saisissent pas. Ça, c'est absolument clair. Et en fait, en fonction de cela, j'ai
énormément dans ma vie, dans l'entreprise et en dehors. Un de mes objectifs toujours a été d'identifier les talents et de leur donner l'opportunité de faire quelque chose, de les mettre en situation. Et puis c'est à eux de faire. Parce que je sais très bien que le hasard et puis parfois certaines personnes m'ont mis en situation. Et puis j'ai délivré là-dessus. Et donc ça, par définition, ça te rend beaucoup plus humble parce qu'en fait, il est très possible que je sois un vendeur de voitures parce que un certain virage que j'ai pris à droite, si j'avais pris à gauche. Mais les bienfaits de la providence et la politique des bons choix ne fonctionnent qu'avec une tête bien faite et une grande capacité de travail, ce dont ne manque pas le scientifique qui s'est épanoui dans la recherche médicale. Au point d'être honoré par un centre à son nom, le Centre Slaoui de recherche de vaccins. Basé à Rockville, dans le Maryland, c'est le 6e centre mondial de recherche et de développement d'un important groupe pharmaceutique mondial. D'une superficie de plusieurs dizaines d'hectares, le centre de recherche est hyper moderne. Hall spacieux, touches de verdure et sol en marbre fossile de la région d'Erfoud au Maroc. Nous y retrouvons le Dr Slaoui avec Chris Cox, l'un des cadres de l'entreprise, pour une visite guidée. Un centre de recherche à votre nom, docteur. Ça vous fait quoi exactement? C'est émouvant. Mais bon, bien sûr, c'est le travail de plein de gens qui est représenté par ce centre de recherche. Mais bon, bien sûr, il y a une fierté associée et une émotion, une belle reconnaissance. On arrive à garder les pieds sur terre quand même? En fait, c'est important de saisir l'opportunité quand elle est là. 99% des idées qu'on commence échouent. En moyenne, 1% des idées réussissent. Parfois, elles échouent très vite, au bout d'1 an, 6 mois, 3 ans. Parfois, elles n'échouent que vraiment en fin de parcours, quand on fait ce qu'on appelle des études de phase 3, peut-être après 10 ou 15 ans de travail et 1 ou 2 milliards de dollars investis et des milliers de personnes qui ont travaillé dessus. Il faut vraiment avoir les nerfs solides. Il y a toujours de l'espoir. En fait, le point de départ fondamental de la recherche, c'est de croire réellement qu'on va trouver une solution à la question. Ou qu'on va faire une expérience qui va donner une réponse définitive à la question. Il n'y a, jusqu'à aujourd'hui, aucune expérience qui démontre qu'il est impossible de faire un vaccin contre le sida. Par conséquent, c'est encore possible, et donc il y a de l'espoir, et donc on essaye. Now I'd like to ask Dr. Slaoui to come up and say a few words. Thank you, Mr. President. Good afternoon, everyone. It's a great honor and privilege for me to have the opportunity to serve our country and the world in this remarkable endeavor, extraordinary endeavor, helping them and supporting them do it. The Operation Warp Speed's objectives are very clear. The President has described them, and I believe they are very credible. I also believe they are extremely challenging. However, I am really confident that our team across the many governmental agencies that are involved in these efforts, the NIH, the CDC, the FDA, ASPR, and of course with the support of the Army and our partners in the private sector, will be able and will do the utmost to deliver these objectives. In fact, Mr. President, I have very recently seen early data from a clinical trial with a coronavirus vaccine. And these data made me feel even more confident that we will be able to deliver a few 100 million doses of vaccine by the end of 2020. And we will do the best we can to do that. Thank you. We will, of course, also focus on progressing and accelerating development of medicines for those who unfortunately already caught the virus, as well as optimize the diagnostic tests. This will be our focus 24/7 over the next many months. Thank you.